Nous sommes maintenant au module 4 qui concerne le financement de l'entreprise innovante. Dans ce module, nous verrons le seed capital qui concerne les différentes formes de financement. C'est-à-dire, ici, nous parlerons du capital d'amorçage, c'est-à-dire ce que nous devons avoir, c'est-à-dire comme financement, comme montant pour pouvoir booster notre entreprise innovante, c'est-à-dire assurer son démarrage effectif. Comme plan de présentation, nous aurons dans le site capital. Oui, là, c'est juste. Dans le site capital, nous aurons 3 éléments à étudier, c'est-à-dire le crowdfunding, l'equity. Sinon, le 1 devient. Il n'y a pas de titre au 1. Il n'y a pas de numérotation au 1. Nous aurons 1, le crowdfunding, 2, l'equity crowdfunding, et 3, le business angel. Dans le business angel, nous avons défini un certain nombre d'éléments qui permettent de poursuivre ou d'inciter le business angel à soutenir le porteur de projet. Nous étudierons le mode de financement de l'entreprise innovante. Il s'agira des acteurs du site capital, c'est-à-dire des acteurs du capital d'amorçage. Donc ces acteurs-là se regroupent en 3 grands points, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a le crowdfunding equity, il y a le crowdfunding lui-même et il y a le business angel. Pour trouver le financement, il faut donc un projet, ce qui veut dire un bon business model, un business plan organisé autour d'un scénario viable de développement du projet, une équipe entrepreneuriale disposant de compétences adaptées au projet avec un entrepreneur possédant une bonne capacité à convaincre. Il faut également une présentation convaincante du projet. Je vous rappelle ce qui est important, il faut d'abord avoir, avant toute recherche de financement, un bon pitch de présentation pour convaincre les investisseurs. 3 phases marquent la création de la start-up. Il y a la phase de maturation, qui a pour objectif de passer d'une idée à un concept ou prototype. Là, on l'avait vu depuis le premier module. Il y a la phase d'incubation, qui a pour objectif de passer du prototype à la preuve que l'entreprise est viable financièrement. Et enfin, la phase d'amorçage, qui est marquée par le développement industriel et commercial visant à atteindre à terme le seuil de rentabilité. Vous voyez, il y a 3 phases. Et la phase qui nous implique dans ce cours, nous parlons des phases d'amorçage. Et ici, c'est le capital d'amorçage que nous recherchons. C'est-à-dire le capital, c'est qu'il faut pour la 3e phase. Parce que c'est ce qui est important. C'est ce qui va vous permettre d'assurer le développement industriel et commercial de votre entreprise. Les caractéristiques des phases du cycle de l'entreprise. Il y a des niveaux importants d'asymétrie d'information, souvent entre le porteur de projet et les investisseurs, car le projet est encore essentiellement dans la tête de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun signe visible pour convaincre pour le moment. Donc, en ce moment, vis-à-vis de celui qui va financer, il y a des risques qui sont élevés. Il y a une forte probabilité d'échec qui plane dans l'esprit. Et aussi, il y a une grande difficulté à revendre. Comme source de financement, comme nous le savons de manière générale, il y a les ressources publiques et les ressources privées. D'abord, ici, l'entrepreneur peut utiliser, c'est-à-dire les 3 points importants qui concernent le financement de tout entrepreneur qui veut se déployer. Ici, il peut soit utiliser ses propres moyens pour commencer, utiliser ses propres moyens pour financer le développement de son projet. Cette situation porte la plupart du temps ou dans les pays anglo-saxons le nom de bootstrapping, où au départ, on peut se faire porter par la famille, par un réseau d'amis ou par des proches. C'est ces réseaux où ces types de financements sont regroupés dans ce que nous appelons le love money. Ensuite, troisièmement, au-delà des proches, il y a les réseaux sociaux, notamment par le web, qui peuvent constituer un levier important de mobilisation d'une source de financement. Et aujourd'hui, ce sont ces types de financements
que nous rencontrons beaucoup dans ce type d'activité. Il s'agit du crowdfunding ou le financement participatif. Dans le crowdfunding ou financement participatif, nous pensons déjà à un mode de financement émergent, c'est-à-dire qui mobilise la foule, c'est-à-dire crowd en anglais. Et cela se fait selon deux modèles. Soit ce sont les apports qui se font sous forme de dons avec contrepartie, soit les apports se font sous forme d'action de l'entreprise. Deux autres acteurs complètent le dispositif de financement. C'est-à-dire, nous avons vu le crowdfunding. Au début, nous avons vu les systèmes où le financement ne vient de personne d'autre, c'est-à-dire le bootstrapping, lorsque c'est nous-mêmes, le love money, lorsque ce sont les proches. Maintenant, nous verrons des cas réels, des nouveaux cas, qui sont les formes d'apport de capital d'amorçage, que sont le crowdfunding qu'on vient tout à l'heure de vous expliquer. Et ensuite, nous aurons les business angels ou les fonds du capital risque. Parce que vous devez le savoir, les business angels sont des personnes physiques qui investissent directement une partie de leur patrimoine personnel. Par contre, les fonds de capital risque sont, eux, gérés par les professionnels de l'investissement, le plus souvent sur le compte d'institution. Vous voyez? Donc, pour revoir les éléments en détail, nous verrons comment fonctionne le crowdfunding et ensuite comment fonctionnent les autres types de formes d'investissement. Le crowdfunding, pour revenir là-dessus, c'est un mode de financement par lequel le porteur de projet sollicite des sponsors pour collecter des fonds via Internet à travers une plateforme en s'appuyant sur les réseaux sociaux. Le crowdfunding n'est pas seulement un mode de financement, mais aussi un moyen d'amorcer et de développer la visibilité et la notoriété d'un produit ou service. Comment fonctionne le crowdfunding? Dans son fonctionnement, il y a trois acteurs. Il y a le porteur de projet. Deuxièmement, il y a les financeurs ou sponsors qui ont la volonté de soutenir le projet. Et enfin, il y a la plateforme. Il faut toutefois vous souvenir que le crowdfunding regroupe une réalité multiple. Et parmi ces réalités, nous retrouvons quatre types d'opérations. Il y a les dons qui sont souvent sans contrepartie. Il y a les dons avec contrepartie. Il y a le prêt. Et enfin, il y a l'achat d'actions d'entreprise. Pour expliquer le fonctionnement du crowdfunding, nous allons approfondir ici le cas du don contre contrepartie. Le modèle avec récompense est la forme de crowdfunding la plus répandue et la plus médiatique. C'est elle qui a fait le succès de certaines plateformes qui sont beaucoup connues, notamment aux États-Unis, telles que Kickstarter ou Indiegogo. En France, c'est le cas de Ulule ou de KissKissBangBang, par exemple. Le principe de fonctionnement de ces plateformes est simple. Un entrepreneur dépose sur une plateforme un projet à financer. Une sélection des projets est réalisée par la plateforme en fonction de ses propres critères. La plateforme conseille le porteur que le projet corresponde au code du crowdfunding, sur la stratégie de la communication, sur le montant des fonds à lever et enfin sur le tableau des récompenses constituées. Une campagne de crowdfunding réussie implique que l'Internet comprenne rapidement le projet. Ici, dans le crowdfunding, l'objectif sur la plateforme est de créer chez l'Internet une appropriation du projet en moins de 30 secondes. Après sélection par la plateforme, le projet est proposé au financement. Sur la page du site qui lui est dédié, l'entrepreneur présente son projet, ses objectifs, le montant des financements escompté, son CV et ainsi que le tableau de récompense. Chaque contributeur donne le montant de financement qu'il souhaite en fonction des contreparties choisies. La taille des récompenses varie selon l'importance du don. Elle est aussi liée à la taille du projet. Vous devez retenir tous ces éléments car c'est important pour le fonctionnement de ce système. Cela vous permettra facilement de vous y intégrer lorsque vous avez pu maîtriser tous les contours et tous les aspects. Les plateformes de crowdfunding avec récompense proposent deux modes de fonctionnement. D'abord, il y a le principe du keep it all, c'est-à-dire on garde tout. Ensuite, le principe du all or nothing. Tout est détaillé un peu plus bas
dans ce chapitre. Tout est détaillé un peu plus bas. Lorsque vous lirez d'abord, vous comprendrez d'abord le premier principe qui, c'est-à-dire les fonds sont versés à l'entrepreneur pour la réalisation du projet, même si l'objectif de financement initial n'est pas atteint. Par contre, le principe du all or nothing, c'est-à-dire tout ou rien, il y a deux conditions. Si le montant levé est supérieur ou égal à l'objectif de financement initial par l'entrepreneur, les contributions lui sont versées. En revanche, si le montant de fonds levé n'atteint pas cet objectif initial, les fonds sont restitués aux contributeurs et l'entrepreneur n'obtient aucun financement. L'equity crowdfunding, qui est le deuxième élément à étudier. Ici, vous devez retenir que le principe est simple. On échange des fonds apportés sur une plateforme equity crowdfunding. Les sponsors reçoivent les titres de propriété de l'entreprise et deviennent actionnaires. C'est-à-dire ici, nous sommes dans la version où l'on devient actionnaire. En général, les plateformes d'equity crowdfunding proposent des projets pour lesquels toutes les premières phases de démarrage de la startup ont été validées. Parce que là, c'est comme si on venait s'inscrire en entreprise. Il faudrait que le projet ait atteint un stade où il est prêt à être déployé. Ici, le sponsor achète des actions à un prix défini par la plateforme. Ce sont des éléments très importants. L'equity crowdfunding s'applique à un type spécifique de projet à financer. Ce sont les projets qui sont de nature non confidentielle. Leur marché est facile à appréhender. Ils sont adaptés à la mobilisation de supports de communication web pour vulgariser la proposition. Enfin, ils sont portés par des entreprises ou une équipe entrepreneuriale à même de mobiliser son équipe ou son propre écosystème, son propre réseau social, en plus du réseau social de la plateforme. La plateforme organise le financement en 3 phases. Lorsqu'on est dans le domaine de l'equity crowdfunding, il faut remarquer que la plateforme organise le financement en 3 phases, qui sont des phases importantes. D'abord, il y a la phase qui concerne celle de la sélection par la plateforme. Ensuite, il y a l'étape de vote. On vote le projet le plus intéressant, l'étape de vote. Ensuite, il y a la levée de fonds. Ce sont les 3 étapes principales. Vous êtes sélectionné, vous êtes voté et ensuite, on lève le fonds, c'est-à-dire on apporte le financement qu'il faut. L'organisation de la participation. L'organisation de la participation peut se faire de 2 manières sur la plateforme. D'abord, il y a l'une qui laisse les investisseurs en relation directe avec l'entreprise. C'est une relation classique entre l'entreprise et ses actionnaires. Et l'autre qui organise cette relation en regroupant dans une holding les actionnaires issus de cette plateforme. La troisième catégorie que nous verrons dans cette étude, c'est la catégorie des business angels. Les business angels sont des personnes physiques qui investissent une partie de leur patrimoine personnel directement dans des startups. Ils mettent fréquemment à la disposition de l'entrepreneur leurs compétences, leur expérience et leur réseau relationnel. Les business angels sont généralement des cadres dirigeants ou des anciens entrepreneurs. Ils sont des investisseurs hands-on, c'est-à-dire prenant part aux décisions. Ce sont des personnes qui désirent s'impliquer auprès du créateur d'entreprise dans le développement de ses projets. Donc, c'est comme des anges qui viennent nous accompagner. Parce qu'ils ne nous apportent pas seulement le financement. En plus du financement, ils apportent un certain nombre de choses. Pour cela, nous allons aborder le fonctionnement d'un financement par business angel. Comment est-ce que ça fonctionne? Il y a 3 points clés. Il y a d'abord la sélection et l'évaluation de la startup qui est un processus. Il y a la gouvernance qui est mise en place, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez gérer en collaboration, parce que lui, il intervient, il fait partie, il est partie prenante. Et ensuite, la sortie ultérieure, c'est-à-dire plus tard, parce qu'il ne reste pas toute la vie avec vous. Plus tard, il faudrait négocier des formes de sortie. Et il y a 3, c'est parmi ces 3 étapes, nous allons d'abord démarrer par le processus de sélection. Le processus de sélection est principalement fondé sur des entretiens. Tout démarre par des entretiens. Ensuite, les business angels évaluent le potentiel du projet et recherchent une certaine proximité culturelle et cognitive avec le porteur du projet.
et recherche une proximité culturelle et cognitive avec le projet. À l'issue de ce processus, une offre de financement peut être proposée à l'entreprise par le business model. C'est-à-dire lorsqu'on finit ces différentes étapes, c'est-à-dire les entretiens, et lorsque le business angel a fini de rechercher la proximité avec votre projet, il y a le financement qui suit. La mise en place de la gouvernance. Dans la gouvernance ici, il faut considérer que dans la gestion de la relation entre l'entrepreneur et le business angel, il importe donc de mettre en place des mécanismes de gouvernance. La réalisation de ces objectifs vise non seulement dans cette gouvernance à minimiser les risques de conflit entre l'entrepreneur et le business angel, de permettre aussi au business angel un certain suivi de son investissement et à favoriser la réussite entrepreneuriale. Cette forme de participation peut être analysée sur deux lectures de gouvernance que nous verrons plus tard. Dans cette lecture de gouvernance, il faudra premièrement voir la participation au conseil donne au business angel un pouvoir de contrôle sur l'action du dirigeant. Deuxièmement, il s'agit de la valeur de sa participation va s'apprécier surtout à travers l'influence cognitive, c'est-à-dire sa connaissance du projet, son expérience dans le domaine dans lequel le projet doit se mouvoir. Donc, nous dirons que sa participation sera toutefois appréciée à travers l'influence cognitive qu'il a dans l'exercice sur l'entrepreneur. Les expériences acquises dans un secteur, son implication, sa connaissance du réseau, toutes ces questions-là seront considérées comme une valeur ajoutée à même de permettre la réussite du projet. Le business model joue un rôle très important. Il s'agit d'un actionnaire pas comme les autres, mais plutôt un actionnaire accompagnateur dans la mission et la formalisation du fonctionnement du projet. Une dernière étape, nous verrons la sortie du capital. La présence du business angel dans le capital de la startup est en général limitée dans le temps. Plusieurs moyens de sortir du capital sont possibles, soit vente des actions et d'autres, vente des actions à une autre entreprise dans le cadre de la logique ou bien plus rarement l'introduction en bourse. Ce sont ces trois différentes étapes qui interviennent lors de la sortie du business angel. Donc je vous remercie. Tout à l'heure, nous allons aborder quelques questions très importantes qui pourront vous aider à faire votre étude du marché ou votre business plan financier. Je vous remercie.